Bruce Lee est né à San Francisco aux États-Unis le 27 novembre 1940 et mort le 20 juillet 1973 à Hong Kong. Il avait tout juste 33 ans. Il était un artiste des arts martiaux, acteur, réalisateur, producteur, scénariste sino-américain. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Bruce Lee, pendant sa carrière d'acteur, avait créé son propre art martial appelé le Jeet Kune Do. Considéré comme le plus grand maître d'arts martiaux du cinéma mondial du XXe siècle, il a ouvert la voie à d'autres acteurs asiatiques de films d'arts martiaux comme Jackie Chan, Jet Li ou Tony Jaa, et même occidentaux comme Chuck Norris, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins et afro-américains tels que Wesley Snipes, Michael Jai White. Grâce à ses contributions au cinéma et à la télévision, Bruce Lee incarne pour beaucoup l'homme fort atteignant le sommet de la perfection physique et invincible au combat à main nue. Sa notoriété a eu un rôle important dans l'intérêt du grand public occidental pour les arts martiaux chinois. Sa mort prématurée, à l'âge de 33 ans seulement, a contribué à le faire entrer dans la légende du cinéma et des arts martiaux et, à Hong Kong, donna naissance à toute une mode de films de se vendre comme des films de Bruce Lee. La Bruceploitation. En 2014, Bruce Lee est la 10e célébrité décédée ayant généré le plus de revenus après sa mort. Bruce Lee est mort d'une consommation excessive d'eau, l'hyponatrémie. Les chercheurs l'assurent. Si à l'autopsie, un œdème cérébral sévère a été découvert, le cerveau de l'acteur aurait atteint 1575 grammes contre 1400 grammes en moyenne. Celui-ci ne résulterait pas d'une allergie à l'aquagésique, une allergie que l'acteur prenait régulièrement pour soulager ses maux de tête. En effet, la cause allergique n'est définitivement pas valable car l'acteur aurait pris le médicament après s'être senti mal, c'est-à-dire après des symptômes liés à l'apparition de l'œdème cérébral. En revanche, l'étude affirme que Bruce Lee cumulait plusieurs facteurs de risque d'hyponatrémie, c'est-à-dire une consommation excessive de liquide. Il consommait du cannabis et présentait d'autres conditions de vie qui diminuaient la capacité de ses reins, telles que la consommation d'alcool et de médicaments sur ordonnance. Son épouse, Linda Lee Catwell, a également pointé du doigt le régime liquide de l'acteur à base de jus de carotte et de jus de pomme. Elle précise également que l'acteur aurait fumé à plusieurs reprises du cannabis le jour de sa mort. Or, cette drogue augmente la sensation de soif. Matteo Poli, l'écrivain qui a écrit la biologie, a également fait référence à des prises d'eau répétées le soir de sa mort. Après quelques gorgées, il semblait être un peu étourdi. Puis, immédiatement après s'être senti mal, Bruce Lee se plaint d'un mal de tête, avait précisé le médecin. L'acteur chino-américain semblait donc consommer plus de liquide que la moyenne. Les chercheurs concluent donc en disant « Nous émettons donc l'hypothèse que Bruce Lee est décédé d'une forme spécifique de dysfonctionnement rénal, caractérisée par l'incapacité de sécréter suffisamment d'eau pour maintenir l'homéostasie de l'eau, qui est principalement une fonction tubulaire. » Pour être plus clair donc, c'est la consommation excessive d'eau, bien trop élevée par rapport à la sécrétion d'eau dans l'urine, qui aurait provoqué chez Bruce Lee un œdème cérébral et son décès.